Madame la présidente, chers collègues, madame et monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, aujourd'hui dans notre pays, le principe d'égalité n'existe pas en matière de santé. Si vous cherchez un ou une dermatologue, vous en trouverez un pour 100 000 habitants dans l'Ain ou l'Ariège, 15 fois plus à Paris. Si vous cherchez un ou une dentiste, vous en trouverez 30 pour 100 000 habitants dans la Somme ou en Seine-Saint-Denis, 3 fois plus dans les Alpes-Maritimes ou à Paris. Et si vous cherchez un ou une gynéco dans les 3 prochains jours, Doctolib vous propose 140 rendez-vous dans la circonscription de M. Ciotti, par exemple, à Nice, 45 dans la mienne, en Haute-Garonne, et 2 dans la circonscription de ma collègue Mathilde Digné, en Ille-et-Vilaine. Dès lors, que propose ce texte, monsieur le rapporteur, pour garantir, améliorer l'accès aux soins? Une transformation du système de santé, à savoir qu'une instance de démocratie sanitaire, qui réunit autour de la table un ensemble d'acteurs locaux, se mette à piloter l'organisation des soins. Nous y voyons à ce stade quelques risques que le débat doit permettre d'encadrer. Car aucune garantie d'égalité des soins n'est possible si chaque territoire s'occupe personnellement, de manière privative, dirais-je, de ses propres affaires. Car si l'Agence régionale de santé n'intervient qu'en second rang, les territoires s'éloigneront les uns des autres selon que les professionnels qui y exercent ont déjà une habitude préalable de travail, une habitude d'œuvrer ensemble, ou qu'au contraire, tout soit à construire et à bâtir. Si l'analyse n'est donc pas totalement convergente entre nous, nous jouerons le jeu sur ce texte et nos propositions, d'un nombre, vous l'aurez remarqué, très réduit, proposent de remettre votre intuition dans les rails de la démocratie sanitaire française. Car finalement, sous ce texte, il y a une question de méthode. Nous sommes plus de 200 dans ce Parlement à avoir co-signé une proposition de loi contre les déserts médicaux dans le cadre d'un groupe de travail transpartisan qui réunit les députés de l'ensemble des groupes républicains de cet hémicycle. Elle n'a pas pu être examinée. Monsieur Valletoux, vous nous offrez ce soir l'opportunité. Nous voici donc avec quelques amendements qui en sont issus et rassemblent extrêmement large autour de 3 propositions extrêmement simples. D'abord, réguler l'installation des médecins, comme on le fait pour les pharmacies, comme on le fait pour les sages-femmes, comme on le fait en Allemagne ou au Royaume-Uni, afin que chacune et chacun dispose à proximité de son domicile d'une offre de soins. C'est tout. C'est là le principe plein et entier de la régulation de l'installation. La méthode n'a rien ni de brutal ni de bureaucratique. Chacune et chacun aurait le droit de s'installer dans toute zone sous-dotée du pays. J'entends dire que la France ne serait qu'un grand désert médical. Tant mieux, ils pourront aller partout si cela est vrai. Ou alors de remplacer un départ dans une zone qui, elle, est d'ores et déjà bien dotée. Une proposition qui ne ferait donc que des gagnantes et des gagnants, puisque là où l'état du système de santé et la couverture est la plus avancée, il y aurait un maintien. Là où elle est plus défaillante, il y aurait de nouvelles arrivées. Deuxième angle, démocratiser le système de santé pour que les jeunes des milieux populaires, souvent issus eux-mêmes et elles-mêmes de déserts médicaux, qui, là aussi, très régulièrement, veulent y faire leur vie, qui ont leur famille, leurs habitudes, qui ont pu y conduire leurs études, en tout cas la formation initiale, puissent enfin accéder à cette profession, puissent enfin accéder au corps médical ou aux différentes professions médicales et paramédicales. Car, rappelons-le, les études de médecine sont les plus sélectives socialement du pays. Ce sont les plus sélectives. Elles n'accueillent que 5% d'enfants d'ouvriers, c'est-à-dire encore moins que la plus élitiste des écoles de commerce dans notre pays. Dès lors, la démocratisation du système de santé est une condition sine qua non de l'installation partout sur le territoire des professionnels qui connaissent le lieu, qui souhaitent s'y installer et ont besoin d'un accompagnement public pour le faire. Enfin, la 3e série d'amendements vise à adapter les pratiques de soins à la réalité des professionnels aujourd'hui. Les jeunes médecins veulent voir leurs enfants grandir, avoir des congés et du repos. Pour cela, ils et elles plébiscitent l'exercice salarié, l'exercice en réseau, le fait de travailler avec des collègues pour discuter des pathologies, y trouver un intérêt, élever le niveau de la connaissance et de la recherche médicale. Bref, ils font de la médecine un travail collectif que nous devons soutenir. Et nous devons le soutenir à la fois pour leur bien propre, car il est évident qu'un ou qu'une médecin reposé, heureux dans son existence, ne peut qu'accueillir, traiter, soigner bien mieux ses patientes et ses patients. Mais c'est également le cas pour les patients en question, qui bien évidemment seront plus facilement accueillis, redirigés d'un professionnel à l'autre, d'un généraliste à un spécialiste, pourront faire l'objet de discussions entre les professionnels qui se connaissent, bref, auront un bien meilleur suivi et un bien meilleur soin entre les mains de celles et ceux auxquels ils font confiance, car ils les connaissent, ils se sont installés sur le territoire et ils y restent. En somme,
Sur ce texte, notre vote sera déterminé par la capacité à s'écouter et intégrer ces propositions au texte. C'est pourquoi nous ferons aboutir la discussion autant que faire se peut.